Salutations. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté de la femme. Est-ce un gage pour un mariage heureux? Et nous allons justement nous baser sur la Bible parce que Dieu, l'auteur de la Bible, est le père de l'institution divine qu'est le mariage. Je m'appelle Biugoya Molebo. Alors, comme nous le savons, Dieu est le créateur de l'univers et de tout ce qui enferme dans sa diversité, dans sa beauté, dans sa grandeur. Et c'est ainsi que Dieu a créé des belles femmes. La Bible nous parle des belles femmes et nous allons citer quelques-unes des femmes qui ont été mentionnées dans la Bible. Il s'agit par exemple de Sarah, en Genèse chapitre 12, du 11e verset jusqu'au 20e verset. On nous parle de la beauté de Sarah dans la cour de roi Pharaon. Il s'agit notamment de Rebecca. On nous parle d'elle dans Genèse chapitre 24 au 16e verset. On nous dit qu'elle était une jeune fille très belle. Rachel, la sœur de Léa, femme de Jacob, elle était belle de taille et de figure. Cela est mentionné dans Genèse chapitre 29, le verset 17. Abigail, qui fut épouse de Nabal, qui devient par la suite épouse de David. On parle d'elle dans 1 Samuel chapitre 25 au verset 3, où il est dit qu'elle était une femme de bon sens et belle de figure. Bathsheba, femme d'Uri, qui devint par la suite femme de David, après que David l'ait fait assassiner. Il est parlé de sa beauté en 2 Samuel chapitre 11, verset 2, où il est mentionné qu'elle était très belle de figure. Esther, dans le livre d'Esther, on nous montre que Dieu a utilisé la beauté d'Esther afin de toucher le cœur du roi Assuérus et après de pouvoir sauver le peuple juif. Qu'en est-il des filles de Job? Il est parlé de ces filles dans le livre de Job au chapitre 42 au 15e verset. On dit « Les filles de Job dans tous les pays ont été les plus belles. On ne trouvait pas des femmes plus belles que les filles de Job. Tamar, fille de David, elle était tellement belle que son frère Amnon tomba amoureux d'elle et la viola. La plus belle de toutes, Sunamite, la belle des belles. Nous voyons par cela que Dieu est pour la beauté. Et il est dit dans le monde que être belle, c'est être femme. La femme a cette ambition, a ce désir de toujours plaire à l'homme parce que comme c'est écrit dans la Bible, dans Genèse, après que Adam et Ève aient eu à pécher, les désirs de l'homme, les désirs de la femme allaient porter sur l'homme qui allait dominer sur la femme. Et nous voyons que cette femme, elle a le désir de plaire à l'homme. Et pour elle, quoi de plus naturel que de vouloir flatter l'ego de l'homme par sa beauté, de vouloir s'imposer par sa beauté physique. Mais qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Dieu n'est pas contre les parures, n'est pas contre la beauté comme on l'a vu, il n'est pas contre nos dons, nos talents, tout ce que nous sommes, tout ce dont nous pouvons user pour amplifier la beauté. Mais que dit la Bible à ce sujet? À cet effet, je vous invite à lire le livre de 1 Pierre, en son 3e chapitre, du verset 1er au verset 6e. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois des saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Nous avons lu par ce passage biblique que l'homme qui n'est pas croyant est acquis au royaume de cieux par le comportement de la femme, par la parure intérieure de la femme,
par la douceur, par le caractère paisible de la femme, par la tranquillité de la femme. Donc, la beauté extérieure, selon la Bible, selon notre Dieu, cette beauté, c'est pas elle qui est le gage d'un mariage heureux. C'est pas elle, la beauté extérieure, qui est le gage de la pérennité d'un couple. Ce n'est pas non plus la femme, ce n'est pas non plus ton compte en banque, ton statut social, ton quotient intellectuel élevé, ta rémunération, ta nationalité, ton lieu de résidence, c'est ton business, tes biens immobiliers. Ce n'est pas ça qui peut faire que ton époux soit gagné, que le corps de ton époux soit entièrement à toi. C'est par contre, comme il est dit, c'est la soumission, c'est la douceur, c'est l'amour, la patience, ta fidélité, ta bienveillance, ta tempérance. Et tout ça, la femme l'a comment? Pour acquérir le fruit de l'esprit, la femme doit être remplie par le Saint-Esprit. La femme doit accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. La femme doit mettre toujours Dieu au centre et non sa beauté, et non son apparence extérieure. Certes, il est agréable pour un homme d'avoir une belle femme. Certes, il est agréable pour un homme d'avoir une femme pleine de charisme. Certes, il est agréable pour un homme d'avoir une femme charmante. Certes, il est agréable pour un homme d'avoir une femme éloquente. Certes, il est agréable pour un homme d'avoir une femme cultivée. Certes, il est agréable pour une femme pour un homme d'avoir une femme ayant des belles formes. Mais ce n'est pas ça qui garde un homme. C'est ainsi que dans notre culture, la culture congolaise, on dit que ce ne sont pas les belles femmes qui restent longtemps dans le mariage. Ce ne sont pas les belles femmes qu'on retrouve dans les mariages. Tout cela pourquoi? C'est pas parce que les femmes qui sont mariées sont toutes vilaines, non. C'est-à-dire que les femmes qui restent dans le mariage, ce sont ces femmes-là qui ont su développer la beauté intérieure. La beauté intérieure qui fait qu'elles restent fermes, elles restent constantes, elles tiennent. Et c'est cette beauté qui fait que j'aime bien la Bible dans la version Parole vivante qui cite comme fruit de l'esprit la générosité, la confiance aux autres, la serviabilité, la modestie, la chasteté, l'humilité, le bon caractère et l'aptitude à céder, à s'adapter. C'est justement cette beauté intérieure qui fait qu'une femme sera une femme qui a des paroles agréables. Ces paroles agréables qui sont un rayon de miel, douce pour l'âme, salutaire pour le corps. C'est mentionné dans le livre de Proverbes 16, verset 24. Donc, la femme qui ne met pas l'accent sur son aspect extérieur, qui sait cultiver justement ses caractères intérieurs, c'est cette femme-là qui crée ce foyer qu'on appelle havre de paix. Nous avons parlé de la femme chrétienne. Et maintenant, qu'en est-il d'une femme qui, on voit dans la société, il y a des femmes qui sont nées avec toutes les aptitudes pour être des femmes, des bonnes femmes dans leur ménage, pour avoir des bons caractères dans leur ménage. Mais il s'est avéré qu'il y a eu des éléments que nous appelons des éléments perturbateurs de la nature féminine, qui sont des éléments psychologiques, psychiques, sociaux, spirituels, qui font que la femme, arrivée dans le mariage, ne reflète pas toutes les qualités qui font d'elle une bonne femme, une belle femme de l'intérieur. Et nous voyons des femmes qui ont subi des traumatismes suite à des viols, qui ont subi des blessures intérieures, qui ont été victimes des mauvais sorts, qui ont été victimes de maris de nuit. Et tous ces éléments, nous appelons des éléments perturbateurs de la nature féminine, des éléments perturbateurs de la beauté intérieure féminine. Et bien quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça arrive, il faut avoir recours à Dieu, au Créateur. Quand un véhicule est abîmé, nous allons auprès du mécanicien. Quand quelqu'un est malade, nous allons auprès du médecin. Il en est aussi de la personne humaine, de la femme.
quand cette parure intérieure ne correspond pas, est changée, est bouleversée, ne correspond pas au standard divin, eh bien, il faut amener cette femme à Dieu. Il faut la conduire vers l'Église. Il faut la conduire vers Christ. C'est sa parole qui peut transformer. C'est Dieu seul qui peut transformer. C'est Dieu seul qui peut réparer les blessures. C'est Dieu seul qui peut délivrer une femme qui est victime de mari de lui. C'est Dieu seul qui peut changer la malédiction en bénédiction. Afin que ces femmes fassent honneur à leur mari. Afin que ces femmes soient des femmes belles d'intérieur pour leur époux. C'est ça. Pour conclure, nous pourrons dire que l'homme a aussi le devoir de ramener son épouse à Dieu, de sauver l'âme de son épouse. Nous tous, chrétiens, hommes, femmes, nous sommes des gagneurs d'âme. Et quand un époux n'est pas converti, homme ou femme, c'est à celui qui est converti de l'amener sur le chemin de Dieu, le chemin de la conversion. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez été édifiés. Soyez bénis.